close to a neighbor, and that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and it sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? They go down for the... Algériennes et Algériens, ouvrez bien les yeux. Depuis le début de 2026, le monde est en train de changer très vite, et contrairement à ce que beaucoup pensent, ça peut nous toucher directement. Si tu veux comprendre clairement ce qui se passe et ce que ça peut impliquer pour l'Algérie, abonne-toi à la page maintenant et reste jusqu'à la fin. Depuis le début de l'année 2026, Donald Trump multiplie les actions fortes en Amérique latine, mais aussi ailleurs dans le monde. Après une opération militaire américaine qui a conduit à la capture de Nicolás Maduro et à une prise de contrôle temporaire du Venezuela, Trump enchaîne les déclarations et met une pression énorme sur plusieurs pays. La vraie question, c'est pourquoi tout ça? Est-ce une guerre pour le pétrole? Une démonstration de force? Ou un message clair au monde? Si tu es contre Washington, tu peux tomber. Le Venezuela est au centre de tout. C'est un pays qui possède d'énormes réserves de pétrole. Quand les États-Unis prennent le contrôle d'un pays comme celui-là, ce n'est jamais juste pour aider. Officiellement, on parle de transition et de sécurité, mais en réalité, il s'agit surtout de reprendre la main sur l'économie, de relancer l'exploitation du pétrole et de sécuriser l'énergie pour les États-Unis. La capture de Maduro a complètement changé l'équilibre dans la région. Les pays voisins sont aussi concernés. La Colombie est présentée comme un pays très affaibli, et son président est accusé de ne pas lutter assez durement contre le trafic de drogue. Washington montre son agacement, surtout parce que la Colombie s'éloigne de plus en plus des États-Unis et critique ouvertement leur politique. Pour Trump, cela devient une menace et un prétexte possible pour intervenir au nom de la lutte contre la drogue. Cuba est dans une situation encore plus fragile. Le pays dépendait beaucoup du pétrole vénézuélien. Avec la chute du Venezuela, Cuba s'affaiblit encore plus économiquement. Pour Trump, c'est une occasion d'affaiblir le régime cubain sans intervention militaire directe. Le Mexique subit aussi une forte pression. Trump accuse le pays d'être trop laxiste face aux cartels de drogue et parle même d'une aide militaire pour nettoyer. Dans cette vision, la frontière sud des États-Unis n'est pas juste une frontière, c'est une zone où Washington veut imposer son influence, avec la drogue comme justification. Plus loin encore, le Groenland revient dans le discours américain. Trump affirme que les États-Unis en ont besoin pour leur sécurité nationale. L'Arctique devient un espace stratégique avec ses ressources, ses routes maritimes et son importance militaire, surtout face à la Russie et à la Chine. L'Iran est également dans le viseur. Alors que des manifestations secouent le pays, Trump avertit que toute répression violente pourrait entraîner une intervention américaine. Le message est clair. Après le Venezuela, aucun dirigeant considéré comme hostile aux États-Unis n'est réellement à l'abri. Au final, tout cela montre une politique l'Amérique d'abord encore plus dure qu'avant. Une politique où la force et la menace sont utilisées pour contrôler l'énergie, les routes stratégiques et l'influence mondiale. C'est une sorte de doctrine Monroe version moderne, qui peut déstabiliser des régions entières. Et maintenant, parlons de nous, l'Algérie. Nous ne sommes pas directement visés pour l'instant, mais soyons honnêtes. Nous avons du gaz, du pétrole, une position stratégique et des relations avec plusieurs grandes puissances. Cela attire forcément l'attention. Les États-Unis poussent déjà sur certains dossiers, comme le Sahara occidental, avec un soutien clair au Maroc et une volonté de rapprochement. Même sans attaque directe, cela peut se traduire par des pressions économiques, diplomatiques ou politiques. Nos exportations d'énergie vers l'Europe, la puissance de notre armée et notre indépendance font de l'Algérie un pays très surveillé dans ce nouveau contexte mondial. Ces événements ne sont pas juste des histoires lointaines. Ils nous concernent directement. Le Venezuela nous montre une chose.
Rester silencieux peut coûter cher. Si tu veux d'autres analyses simples, claires et sans détour, abonne-toi, like et partage. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que l'Algérie peut être concernée un jour selon toi ?